Ici, on a Pam et Karine, un couple de différentes cultures qui se sont rencontrés en Inde. Je voulais savoir, Pam, d'abord, parle-nous d'un peu d'où tu viens. Bonjour, je viens de nord-est de l'Inde, proche de Bhoutan et Tibet. OK. On est un village dans la montagne Himalaya. Wow. Je voulais savoir, premièrement, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, Pam avait une petite auberge justement dans l'Himalaya, mais pas où qui habite, complètement à l'opposé, dans l'ouest. OK. C'est une très belle auberge dans la montagne et moi j'étais touriste tout simplement. Et en voyageant, c'est là que je l'ai rencontré et on a voyagé beaucoup en Inde ensemble et on a habité autant au nord qu'au sud, Okay. là, à la mer, après pendant des années. Pam OK, est des proche. années, ouais. Ah oui, pendant 12 ans, moi j'ai 12 habité ans. là. Pam il a habité là toute sa vie, bien Wow. sûr. Mais de où qui vient, c'est vraiment des tribus, alors on pouvait pas vivre là, c'est une OK. espèce de territoire, comment qu'on dit? Plus fermé, plus... Protégé. je protégé, dirais. ouais. Ouais. Ouais, c'est bien dit. Alors, voilà, on s'est rencontrés vraiment à la montagne, là. C'est là que toute Wow. notre histoire a commencé. Ouais, mon c'est Dieu. ma volonté d'oublier le Love at First Sight. Ah ouais, c'est ça, hein? Ah, moi, j'aurais tellement de questions. vas-y. Karine, pourquoi t'as choisi l'Inde quand t'es partie en voyage? Ben, j'ai beaucoup voyagé, Ok. puis l'Inde, l'Asie m'intéressait tout simplement. J'étais allé en Asie du Sud-Est, j'étais allé Thaïlande, Laos. C'est vrai? Je te comprends. Ah ouais, c'est magnifique, mais l'Inde, Ah ouais. c'est un monde à part. Oui. C'est vraiment, je pense qu'on a vraiment besoin de l'étudier puis d'y vivre un bon moment avant de comprendre les cultures, parce que c'est une culture, tout est à l'opposé de nous, moi, Ouais. je dirais. Paraîtrait-il. Oui, puis ça prend du temps avant vraiment de comprendre. Je pense que j'ai jamais compris la culture jusqu'à temps que je commence à vivre avec Pam un peu. Avec C'est quelqu'un qui est là. Voilà, c'est là que je me suis vraiment trempée dedans. Mais c'est ça. Après avoir voyagé au Canada, l'Amérique du Sud, centrale, les États-Unis, les Caraïbes, bon, je me suis dit maintenant c'est le temps de faire le grand saut. On Oui. traverse. Puis Je suis capable. j'étais allée en Inde. Puis ça a pris quand même. J'ai voyagé pendant 1 an et demi en Inde avant de. Comme femme seule? Ouais. Wow. Avant de rencontrer Pam, Wow. qu'on est ensemble depuis 13 ans d'ailleurs. Incroyable. T'es arrivé à son auberge, Ouais. puis lui était propriétaire là-bas. Oui, puis Pam avait un chien, aussi un gros berger allemand, puis... Ça huile les relations aussi. Ah! Balou! Mais ouais, c'est vraiment là que tout a commencé. Là, on a Wow. habité là longtemps ensemble, 6 ans quand même, avant de faire le nord, le sud, puis en tout cas. Fait que t'as travaillé à l'auberge, t'as Ouais. vécu là. Ouais, Oh my exact. God, oh mon Dieu. Gardons le français. Oui, c'est ça. Avez-vous fait face à des obstacles, vu que vous avez 2 cultures différentes? J'imagine que oui. Oui. Ben, plusieurs, en fait, là. Je veux dire, je pense qu'il faut, dans une relation comme ça, il faut vraiment laisser la culture de côté, parce que souvent... Je comprends. Ouais, on va plus se fier à notre culture et on va se dire, ben, moi, c'est comme ça que ça fonctionne, et puis... fait que oui, c'est sûr, Pam... Finalement, on est le just a human. Ben, C'est ça. Ouais, non, Faut c'est laisser clair. les deux humains se rencontrer, puis après ça, le bagage. Ouais. Ben, je pense qu'il faut vraiment laisser ça de côté et apprendre à se connaître et à d'être nous-mêmes par rapport aux cultures et pas se fier à ça. Fait que oui, il y en a des obstacles. Ben, c'est un monde de caste, c'est un monde complètement différent aux notes. Alors, un monde d'hommes, l'Inde. Ouais. Alors, oui, il y a eu beaucoup à apprendre sur un et Vice l'autre. versa aussi, là. Pam, Ouais. le Québec, c'est pas mal différent de l'Inde. Oui. C'était quoi les grandes, pas difficultés, mais qu'est-ce que tu as remarqué dès le début ici? C'est la première fois, c'est la langue. Ok, C'est ouais. Le langage, c'est trop difficile pour moi. Mais je suis travaillé fort pour prendre mon français. Ben, en ce moment, c'est fluide. T'es vraiment bon, mon gars. Merci. Oui, ben je pense que c'est vraiment un obstacle, la langue, pour les immigrants quand ils arrivent ici, les nouveaux arrivants. Ils partent de loin. Tu sais, Oui. ils ont vraiment envie de s'exprimer, ils ont envie d'apprendre à connaître le monde, et puis ben ils peuvent pas être totalement eux-mêmes à cause de ça. Fait que Ben c'est non. déjà beaucoup pour eux. Ils gagnent à d'être connus. Absolument. Puis c'est pas une langue latine, fait que c'est pas des... Non, aucun référent. Mais non, et Pam, en plus, sa langue maternelle, Oui, c'est... on est parlé Mompa. Ok. C'est l'accent aussi, c'est différent en français. C'est trouver l'accent. Des fois, je cherchais le mot, je connais le mot, c'est difficile pour le sortir. Je comprends. C'est accent. Ben ouais. C'est dans le son. Oui. C'est dans l'accent, je comprends. Ouais. Fait que, tu sais, il a appris le Mumpa, qui est un dialecte en premier dans sa Ouais. langue de village, après le tibétain,
après Ok. l'hindi, l'anglais, maintenant le français, fait que je pense que ça en fait... Sacrifice. ouais, ça... Mais t'as le cerveau en tout cas, qui est développé à apprendre, en tout cas, là, Oui, définitivement. Pour moi, j'aime le défi comme ça pour utiliser une nouvelle langue. C'est chercher beaucoup de nouvelles langues, communication avec beaucoup de différentes diversités. OK. Oui, pour moi, c'est trop important que parler langue de Québec. Ben oui, c'est normal. Cause de ça, oui, je intègre vrai. Oui, comprends bien l'histoire des personnes à Québec. Oui. Oui, puis tu as un besoin d'échanger aussi, j'imagine. Pourquoi vous avez choisi de venir vivre au Québec? Toi qui voyageais partout, oui. Vous auriez pu aller en France, vous auriez pu rester en Inde. Ben, c'est chez nous, là. C'est sûr que moi, je viens d'ici. Puis après 12 ans, ça faisait un bout de temps, tu sais, j'ai quand même appris beaucoup de l'Inde et la culture là-bas. Puis je pense que c'était autour de Pem à venir apprendre la culture de chez nous. Ouais. J'avais envie qu'ils vivent avec ma famille, qu'ils voient de où j'ai grandi. Et ben c'est aussi pour la curiosité, ma blonde est bien où c'est vrai, ben oui. Puis là-bas il y a beaucoup de touristes, mais c'est pas la même chose, je pense, de les voir sur place que de venir dans leur monde, tu sais. Moi c'est différent. Oui, c'est vraiment différent. Et puis par rapport au Covid, ben on a toujours travaillé avec le tourisme, fait que c'est le Covid qui nous a vraiment donné là le coup de départ là. Okay. Puis on est venu s'installer ici à partir de wow. Ouais. Pem, est-ce que tu as eu des difficultés dans ton parcours d'immigration? Oui, c'est comme l'aventure, c'est long, c'est un peu stressant. C'est ce que j'entends. Pour j'entends. moi que là, je ferme mon jeu, c'est OK, je regarde pas beaucoup la nouvelle, des fois je regarde la nouvelle dans Facebook, c'est là, Facebook en français aussi. Oui. Dans Facebook, c'est beaucoup de personnes qui disent, j'attends pas 2 ans, j'attends pas 3 ans, c'est pas de nouvelles, c'est à faire, OK. De visa. Oui, pour la résidence permanente. Aussi, c'est difficile pour l'adaptation, parce qu'on est entre les deux. OK, C'est la réponse oui, ou réponse non. Oui. Parce que même après 12 ans, tu l'as. Ben, il n'y a pas encore de résidence permanente. En fait, nous, ça nous a pris un bon moment juste pour avoir son passeport. Ah ouais. Je pense qu'il faut qu'on se considère chanceux ici, là. On a accès à tout assez rapidement. Ton passeport indien? Ouais, son passeport indien, parce qu'il fallait ça, c'est le début, hein, pour voyager. Ben ouais. Puis après, son passeport, ben là, il a fallu demander les visas. Un coup rendu ici, ben là, on vient d'être accepté comme, Pem vient d'être accepté comme résident permanent. Félicitations. Merci beaucoup. Ça implique quoi? Est-ce que c'est je connais pas ça, c'est-tu l'étape avant ta citoyenneté, c'est ça? Ben oui, il y a plusieurs étapes dans l'immigration, là. Il est quand même arrivé ici en tant que visiteur. Après, il y a un permis de travail, la résidence permanente, puis après, c'est la citoyenneté. Alors, tout ça, ça apporte beaucoup de stress dans une famille, parce que tu sais jamais, quand on est parti de l'Inde, on est venu ici, puis on est quand même reparti à zéro. On avait envie de le faire. Ben oui. Mais bon, de jamais savoir qu'est-ce qui nous attend, mais ça peut être stressant. Oui, puis long, 12 ans. Ouais, non, ben oui, mais ça, c'était par choix. Vous êtes résilient, OK. Oui. OK, je comprends. Mais maintenant, Karine? Oui? Pendant toutes ces années-là de voyage, ton moment en Inde, qu'est-ce qui t'a manqué le plus au Québec? Je pense que c'est la famille. C'est pas quelque chose... Malheureusement, je dirais pas la poutine, là, mais... mais oui, là, quand t'as du poulet korma, quand t'as des samosas... Végétarien. Oui, excuse-moi. Mais les samosas, c'est excellent. Puis même, j'ai une amie qui fait une recette vraiment bonne ici. Ah ouais, hein? Ouais. Mais bon, la bouffe indienne est vraiment bonne. Fait que c'est pas ça qui m'a manqué le plus. Mais c'est vraiment la famille. Puis je pense un peu, au tout début, qu'est-ce qui me manquait beaucoup, c'était la musique, la culture, les concerts. C'est pas... Il y a du Bollywood en Inde, là, on le sait, là, mais c'est vraiment différent que notre culture à nous. OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui me manquait, mais sinon, c'est vraiment les proches, là, que c'est sûr que c'est important. On aime ça d'être entouré. Ben oui, je comprends. Ouais. Pem, y a-tu des choses qui t'ont surpris quand t'es arrivé ici? Oui, c'est comment ça marche dans l'hiver. L'hiver, dans ma tête, c'est je me le demande encore. Dans ma tête, c'est beaucoup de questions. C'est comment ça fonctionne, tout est roux ici,
avant le chariot, c'est... La charrue. La charrue, oui. Ah ben oui, où c'est qu'on la met la neige, qu'est-ce que... C'est ça, j'ai posé la question à ma blonde, c'est comment ça ouvre une fenêtre, quand ça neige jusqu'aux fenêtres, comment ça ouvre la porte. C'est beaucoup de questions dans ma tête. Aussi, comment ça fonctionne à moins 30. C'est la première fois que je vois le moins 30, je vais aller courir pour l'expérience. Wow! Oui, pour moi, comme bébé, jouer dans glace, glissant, courir, oui. Je pense qu'il a tout essayé. Il a essayé le ski de fond, l'escalade de glace, le patinage. Il n'y a rien qu'il n'a pas essayé. Il est extrêmement sportif en général. Ah ouais. Mais il y avait plein de questions vraiment sur l'hiver. Là, c'est quelque chose qui peut être surprenant. Est-ce que tu avais déjà vu la neige ou que tu es proche de l'Himalaya? Ou... Oui, quand tu es moi jeune, on est dans mon village. Ouais. C'est neigé. Ok, mais pas aussi intense qu'ici, c'est ça, je me demande. Non, pas comme ça. Aussi, quand c'est hiver, on est ferme tout. C'est pas de route, tout est resté à la maison. Ah ouais? Ouais, c'est pas... Ok. C'est là dans la montagne, c'est la vie est juste... T'attends. Ouais. Ouais, tu peux pas te rendre au village quand il neige. Tout est fermé, il se chauffe différemment. C'est juste un foyer. Alors, toute la famille va rester autour du foyer. Fait que c'est vraiment une autre réalité, mais ça, c'est pas, il y a pas de moins 30. Ben oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est sûr que c'est magnifique. C'est vraiment beau d'apprendre sur les cultures. Ça, c'est riche. Oui, c'est riche, t'as raison. Ouais. Y a-t-il beaucoup de changements entre vos vies en Inde et vos vies ici à Shawi? Oui. Oui, hein? Oui. C'est certainement oui. Ben, c'est sûr que la température en fait pour beaucoup, mais juste qu'est-ce qui nous entoure, là, d'être entouré de Québécois ou d'Indiens, ça change énormément. Température, ça ressemble à quoi là-bas, mettons? Ben, où qu'on habitait vers la fin, c'était du 30 degrés pratiquement à l'année. Humide? Oui, Ouais, parce que c'était c'est une température tropicale. Alors, c'était la plage où qu'on habitait vers la fin. Là. Merveilleux. Fait que, oui, c'est vraiment différent. Puis ici, on dirait qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... Oui, c'est comme une famille. C'est aussi pour beaucoup de personnes qui on est confiance pour rester. C'est maison de ma blonde. C'est la différence. En Inde, on est resté, c'est pas chez nous. On est resté loin je viens du nord, on est resté à sud. Ok, oui, c'est ça. Vous demeuriez où à ce moment-là? À Goa. Non, on louait une maison. Vous louiez une maison? Oui, mais je pense que qu'est-ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y avait pas notre famille, ni à lui, ni à moi, de proches. Oui. C'est un village très touristique. Fait que t'étais déjà en voyage. Oui. Avec des gens qui sont en voyage constamment. Ouais, alors, juste le fait de comment la maison est construite avec la terre cuite, tandis qu'ici, c'est des maisons isolées. Oui. Le billet de la vie, ici, on travaille 35-40 heures semaine. Là-bas, on travaille beaucoup, mais sont plus portés à d'être leur propre patron. OK. Leur propre entreprise. Ah ouais? Oui. Je travaille juste 2 heures par jour. Wow! Ben, Pam était prof de yoga, alors il donnait une classe le matin. Et puis ça dure 2 ou 3 heures, puis après ça, ben tu sais, t'as ta journée, puis fait qu'ici on arrive, ben là c'est différent, là maintenant il y a 40 heures semaine, tu sais, je veux dire, tout change, le billet de la vie change complètement, mais c'est possible. Ben oui, c'est possible. L'humain est extraordinaire, puis on s'adapte vraiment rapidement, fait que oui, il faut juste prendre le temps, c'est jamais facile du premier coup, mais avec le temps ça vient super. En fait. Ben écoutez, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Ben merci à toi. Merci Karine, puis félicitations ton français, ça a été impeccable. Merci, à bientôt. Merci.